Un millionnaire déguisé testait la bonté des gens. Tout se passait en l'ignorant, jusqu'à ce qu'après des heures, quelqu'un l'aide et n'arrive pas à croire ce qu'il a dit qu'il ferait. Peu après 11 heures du soir, alors que l'affluence avait considérablement diminué, Marie reçut l'autorisation de Madame Dubois, la propriétaire, de terminer son service. Épuisée, elle rassembla ses affaires et dit au revoir à ses collègues. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Un vieil homme, probablement entre 70 et 80 ans, assis tout seul sur le trottoir en face de la place. Son visage était partiellement couvert par une barbe blanche et longue, et ses vêtements, bien que visiblement usés, semblaient étrangement propres pour quelqu'un vivant dans la rue. Marie observa plusieurs personnes passer rapidement devant lui, certaines détournant le regard, d'autres accélérant le pas comme si la pauvreté était contagieuse. Pour une raison qu'elle-même ne pouvait expliquer, ses pieds la menèrent jusqu'à lui. Peut-être était-ce le regard pénétrant du vieil homme qui semblait porter les histoires de toute une vie, ou simplement le fait que ce soir-là, elle se sentait particulièrement sensible à l'indifférence du monde. « Avez-vous dîné, monsieur ?» demanda Marie, tenant une petite boîte contenant les restes que Madame Dubois lui permettait toujours d'emporter. L'homme leva lentement les yeux, comme s'il n'était pas habitué à être remarqué et encore moins abordé. Un sourire discret et mélancolique se forma sur ses lèvres desséchées. « Non, ma jeune fille, je n'ai pas dîné », répondit-il d'une voix étonnamment claire et articulée, qui ne correspondait pas à son apparence dépenaillée. Marie lui tendit la boîte et, dans un geste qui la surprit elle-même, s'assit à côté de lui sur le trottoir, froid. « Je m'appelle Marie, et vous ?»« Maurice. Maurice Leroy, répondit-il, ouvrant la boîte avec une délicatesse inattendue. Cette odeur, cassoulet avec une touche de persil? Marie écarquilla les yeux, impressionnée. « Comment le savez-vous? La plupart des gens ne remarquent même pas le persil. C'est une recette spéciale de Madame Dubois. » Maurice sourit, révélant une lueur dans son regard qui sembla illuminer tout son visage ridé. « J'ai eu une certaine expérience en gastronomie dans une autre vie, » commenta-t-il vaguement, savourant la nourriture avec un plaisir évident. L'association du fumé avec les herbes. Magnifique. Les minutes se transformèrent en heures, tandis que Marie écoutait Maurice parler de cuisine, de voyages et d'histoires de vie qui semblaient tout droit sortis de livres. Il y avait quelque chose chez cet homme qui ne correspondait pas à sa condition actuelle. Son vocabulaire riche, sa posture, ses connaissances sur des sujets si divers. Quand elle regarda finalement sa montre, Marie réalisa qu'il était déjà plus d'1 heure du matin. « Mon Dieu, ma grand-mère doit être inquiète !» s'exclama-t-elle, se levant rapidement. « Ce fut un plaisir de discuter avec vous, Maurice. Le plaisir était tout pour moi, Marie. Vous êtes la première personne depuis longtemps qui s'est vraiment arrêtée pour parler avec moi, pas seulement pour me donner l'aumône ou de la nourriture. » Quelque chose dans le ton de Maurice fit que Marie ressentit un pincement au cœur. Il était clair que la solitude était peut-être la partie la plus douloureuse de sa condition. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup quand on débute, maintenant continuons. Je travaille là-bas au goût de terroir tous les soirs. Si vous voulez, je peux vous apporter plus de nourriture demain. Ce serait merveilleux, répondit Maurice avec un sourire sincère. Dans les jours qui suivirent, les rencontres entre Marie et Maurice devinrent une routine. Elle apportait toujours de la nourriture et s'asseyait pour discuter au moins une demi-heure avant de rentrer chez elle. À chaque conversation, son admiration pour cet homme grandissait. Maurice connaissait des détails sur l'économie, la politique internationale, l'art, la littérature et surtout la gastronomie. Il parlait de restaurants célèbres à travers le monde comme s'il les avait tous fréquentés. Comment quelqu'un avec tant de connaissances finit-il dans la rue? Demanda Marie un soir, quand la confiance entre eux permettait déjà des questions plus personnelles. Maurice fixa l'horizon pendant quelques instants avant de répondre. « La vie est comme un grand jeu d'échecs, Marie. Parfois, nous plaçons nos pièces dans des positions stratégiques que les autres ne comprennent pas. Des réponses énigmatiques comme celle-ci étaient la courante, mais Marie n'insistait pas. Elle avait appris à respecter le mystère qui entourait son nouvel ami. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que ce mystère changerait complètement le cours de sa vie. Un mercredi particulièrement pluvieux, Marie quitta le travail plus tôt en raison de la faible affluence au restaurant. Inquiète que Maurice puisse avoir froid sur la place, elle alla le chercher avec un parapluie supplémentaire
et une vieille veste qu'elle avait gardée chez elle. À sa surprise, il n'était pas à son endroit habituel. Une semaine passa sans que Marie ne retrouve Maurice et une inquiétude sincère commença à l'envahir. Les histoires de personnes sans abri qui finissaient à l'hôpital sans identification ou qui disparaissaient simplement devenaient de plus en plus présentes dans ses pensées. Le lundi suivant, en terminant son service, Marie trouva une enveloppe brune avec son nom écrit à l'entrée du restaurant. À l'intérieur, il y avait seulement une carte avec une adresse dans le centre-ville et un message. « Demain, 10 heures. Venez seul. M. » Le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Marie se retourna 1000 fois dans son lit, partagée entre l'inquiétude pour Maurice et la curiosité concernant cette mystérieuse invitation. Quand l'horloge indiqua 6 heures du matin, elle était déjà debout, se préparant pour ce que cette journée lui réservait. L'adresse indiquée sur la carte conduisit Marie jusqu'à l'imposant siège de la Banque nationale, l'une des plus grandes du pays. L'édifice de verre et d'acier reflétait la lumière du soleil matinal, contrastant avec les bâtiments historiques alentours. Dans la réception luxueuse, elle se sentit complètement déplacée, avec sa simple robe et son sac usé. « Je peux vous aider, madame ?» demanda le garde avec un regard qui remettait clairement en question la présence de quelqu'un comme elle dans cet environnement. « J'ai reçu cette carte », répondit Marie, montrant le papier d'une main légèrement tremblante. Le garde examina la carte et son expression changea instantanément. « Ah, oui, mademoiselle Marie Martin, monsieur le roi vous attend au 15e étage, salle de réunion principale. » Confuse, Marie suivit les instructions et entra dans l'ascenseur privé indiqué par le garde. « Monsieur le roi? Maurice le roi ?» Cela ne pouvait pas être le même Maurice qu'elle connaissait. Ou si? Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Marie fut accueillie par une secrétaire impeccablement vêtue, qui la conduisit jusqu'à une grande salle avec vue panoramique sur la ville. Assis à la tête d'une table de réunion en acajou, se trouvait un homme qui, malgré le costume impeccable, la barbe taillée et les cheveux bien coiffés, avait les mêmes yeux pénétrants qui avaient captivé Marie des semaines auparavant, sur le trottoir de la place. « Maurice ?» murmura-t-elle, n'en croyant pas ses yeux. « Bonjour, Marie, » répondit-il, se levant avec la même élégance discrète qu'il démontrait même lorsqu'il était assis sur le trottoir. « Merci d'être venu. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas un sans-abri ?» compléta Maurice avec un sourire serein. « Non, je ne le suis pas. Je suis Maurice Leroy, fondateur du groupe Leroy d'Investissement et propriétaire de plusieurs entreprises dans le domaine de l'hôtellerie et de la gastronomie dans toute la France. » Marie eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Cela ressemblait à un coup monté par une émission de télévision ou pire, à un piège élaboré dont elle ne pouvait imaginer le but. « Pourquoi ?» fut tout ce qu'elle put. Demander un simple mot qui portait 1000 questions. Maurice indiqua une chaise pour qu'elle s'assoie et d'un geste congédia la secrétaire qui attendait encore à la porte. Quand ils furent seuls, il prit une profonde respiration avant de commencer son explication. « Il y a 3 ans, on m'a diagnostiqué une maladie dégénérative. Les médecins m'ont donné un délai limité. Face à cela, j'ai commencé à réfléchir sur ma vie, mes réussites, et surtout sur l'héritage que je laisserai. J'ai réalisé que malgré tout le succès financier, j'avais échoué dans quelque chose de fondamental. Trouver quelqu'un qui partagerait non seulement ma vision des affaires, mais surtout mes valeurs. » Marie écoutait attentivement, ne comprenant toujours pas où elle s'inscrivait dans cette histoire. « Ma fille, Sophie, a grandi avec tout ce que l'argent peut acheter. Elle est intelligente, diplômée des meilleures universités, mais... » Maurice fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Sophie croit que la valeur d'une personne est directement liée à la taille de son compte en banque. Pendant des années, j'ai essayé de lui montrer qu'il y a plus dans la vie que d'accumuler des richesses, mais j'ai échoué. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, qui offrait une vue privilégiée de la ville. Alors, j'ai décidé de faire une expérience. J'ai commencé à vivre comme une personne sans abri à différents endroits de la ville. J'ai observé comment les gens réagissaient, comment ils me traitaient. L'indifférence, le mépris, ce fut une expérience révélatrice. Et puis alors que j'étais sur le point d'abandonner, vous êtes apparu. Marie sentit le rouge lui monter aux joues. Elle n'avait rien fait d'extraordinaire, simplement ce qu'elle considérait comme naturel, traiter un autre être humain avec dignité. Ce que vous avez vu en moi était simplement de la politesse
murmura-t-elle mal à l'aise avec la situation. Non, Marie. Ce que j'ai vu était une empathie authentique. Vous ne m'avez pas seulement offert de la nourriture, mais votre temps, votre attention, votre amitié, sans rien attendre en retour. Et pendant nos conversations, j'ai perçu votre passion pour la gastronomie, votre vision pour un café différent, de tout ce qui existe. J'ai vu de la détermination dans vos yeux quand vous parliez de vos rêves. Maurice revint s'asseoir, plaçant sur la table un dossier qui était à côté de lui. Je veux vous proposer quelque chose, Marie. Ce n'est pas de la charité, ni une récompense pour votre bonté. C'est une opportunité d'affaires, basée sur ce que j'ai vu en vous. D'une main tremblante, Marie ouvrit le dossier. À l'intérieur, il y avait des plans architecturaux, un business plan détaillé et une proposition d'association pour l'ouverture d'un café dans le quartier Saint-Germain, l'une des zones les plus prisées de Paris. Elle ne trouvait pas les mots, le refuge de Marie, exactement comme vous l'avez décrit lors de nos rencontres. Un espace chaleureux, avec des cafés spéciaux de petits producteurs français et votre cuisine d'auteur. Je suis prêt à investir et à être votre associé silencieux. Vous aurez le contrôle créatif total et une participation majoritaire aux bénéfices. Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était son rêve matérialisé dans ses papiers, si proche et en même temps si éloigné de la réalité qu'elle connaissait. Pourquoi moi? Il doit y avoir des milliers de personnes plus qualifiées, avec de l'expérience en gestion. Les qualifications peuvent s'acquérir, Marie. Le caractère est quelque chose qui se construit tout au long d'une vie. Et c'est exactement ce que je recherche. Quelqu'un avec du caractère, de la passion et une vision pour mener non seulement ce projet, mais éventuellement prendre la direction d'autres entreprises du groupe. Marie se leva brusquement, se sentant étouffée. C'était trop d'informations à traiter d'un coup. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est surréaliste. Je comprends. Prenez le temps nécessaire. Ma carte est dans le dossier, avec mes coordonnées personnelles. Quand vous serez prête à discuter, je serai disponible. En sortant de l'imposant édifice, Marie se sentait comme si elle venait de se réveiller d'un rêve intense. Les gens passaient rapidement devant elle dans la rue, inconscients de la révolution qui se produisait en elle. Le dossier fermement serré contre sa poitrine, elle marcha sans but dans les rues du centre, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Ce soir-là, assise dans la petite cuisine de l'appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère, Marie analysa en détail chaque document du dossier. Le business plan était impeccable, l'emplacement idéal, l'investissement généreux. Cela semblait trop beau pour être vrai, et cela l'effrayait profondément. « Quels sont ces papiers, ma fille ?» demanda Madame Legrand, entrant dans la cuisine de son pas traînant. Marie hésita. Comment expliquer quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas complètement? « C'est un projet, mamie. Une opportunité qui s'est présentée. » La dame de 78 ans ajusta ses lunettes sur son visage ridé et s'assit en face de sa petite fille. « Marie Legrand, je t'ai élevée depuis que tu étais une petite fille. Je connais chaque expression de ton visage. Il se passe quelque chose d'important et tu as peur. » Avec un soupir, Marie raconta toute l'histoire depuis le début. À chaque mot, elle observait les expressions de sa grand-mère changer de la surprise à la méfiance et finalement à une prudente espérance. « Et que dit ton cœur, ma fille? Il dit que c'est une opportunité unique, mamie, que je serais folle de ne pas accepter. Mais ma tête dit qu'il existe des gens comme ce Maurice dans le monde, et généralement ils ont des arrière-pensées. » Madame Legrand prit les mains de sa petite fille entre les siennes, rugueuse après une vie entière de travail. « Ta tête a raison d'être prudente, Marie. Mais parfois, la vie nous présente des opportunités qui ressemblent à des mirages dans le désert. La différence est que certaines sont réelles. Qu'as-tu à perdre en essayant de découvrir ?» Cette simple question résonna dans l'esprit de Marie toute la nuit. Qu'avait-elle à perdre? Son emploi au restaurant où elle gagnait le SMIC? Son minuscule appartement où elle et sa grand-mère tenaient à peine? Sa routine épuisante qui laissait à peine place aux rêves? Le lendemain matin, avec de profondes cernes mais une détermination renouvelée, Marie prit le téléphone et appela le numéro sur la carte de Maurice. « Monsieur Leroy, c'est Marie Martin. J'accepte votre proposition, mais à une condition. » « Et quelle serait cette condition, Marie ?» La voix de Maurice sonnait sincèrement curieuse. « Je veux commencer de zéro, sans privilège. Si je vais gérer un café, je dois comprendre chaque aspect de l'entreprise, depuis la base. Et je veux que ce soit clair pour tous, y compris votre fille,
que je gagne ma place par mérite, pas par charité. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne, suivi d'un rire chaleureux. « C'est exactement pour cela que je vous ai choisi, Marie. Pouvons-nous nous rencontrer demain pour régler les détails ?» Le mois qui suivit fut un tourbillon d'activités. Marie démissionna du goût de terroir, causant la stupéfaction de Madame Dubois, qui n'avait jamais imaginé perdre son employée la plus dévouée. Les rénovations de l'espace qui abriterait le refuge de Marie commencèrent immédiatement, suivant les spécifications détaillées que Marie avait partagées avec Maurice lors de leur conversation sur la place. Fidèle à sa condition, Marie insista pour participer à chaque étape du processus, du choix des fournisseurs à la sélection du personnel. Pendant ce temps, Maurice veilla à ce qu'elle suive des cours intensifs de gestion, de comptabilité de base et de marketing digital, domaines dans lesquels elle reconnaissait ses limites. Mais tout n'était pas rose. Le 20e jour des rénovations, alors que Marie supervisait l'installation des équipements de cuisine, une femme élégante d'environ 35 ans entra dans les lieux, suivie de 2 hommes en costume. « Alors, c'est vous, la serveuse qui a ensorcelé mon père, dit-elle, d'un ton mêlant dédain et curiosité. Marie n'eut pas besoin de présentation pour savoir qui c'était. « Sophie Leroy, j'imagine. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. » La femme rit, un son artificiel qui n'atteignait pas ses yeux. « Je doute qu'il ait été aussi sincère qu'il l'a été avec moi à votre sujet. » La jeune serveuse au bon cœur qu'il a rencontrée pendant son expérience sociale absurde. Elle parcourut l'espace en construction, touchant les surfaces du bout des doigts comme pour vérifier la présence de poussière. « Un café. Mon père a bâti un empire qui comprend des hôtels 5 étoiles sur 3 continents. Et vous l'avez convaincu d'investir dans un café. Impressionnant. Je n'ai convaincu votre père de rien, Madame Leroy. Il m'a offert une opportunité et je travaille dur pour la mériter, » répondit Marie, gardant son sang-froid malgré l'inconfort évident. Sophie s'approcha, se tenant à quelques centimètres de Marie. De près, on pouvait voir le travail de maquillage impeccable qui couvrait les premières rides autour de ses yeux. « Je vais être direct, Marie. Je ne sais pas quel est votre jeu, mais j'en connais assez sur les opportunistes pour en reconnaître une quand j'en vois une. Mon père traverse un moment vulnérable de sa vie, prenant des décisions qu'il ne prendrait pas dans des conditions normales. Votre père me semble parfaitement lucide et conscient de ses décisions, » répliqua Marie, sentant l'irritation monter. « Pour l'instant. Mais sa maladie progresse rapidement. Bientôt, il aura besoin de soins spéciaux et les décisions légales concernant ses affaires passeront entre les mains de la famille, sa vraie famille. » La menace voilée plana dans l'air comme un brouillard toxique. Sophie sourit à nouveau, maintenant avec une fausse douceur. « Juste un conseil amical. Ne vous attachez pas trop à cet endroit. Dans la vie, il n'y a pas de repas gratuit. » Quand Sophie et ses accompagnateurs sortirent, Marie sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur l'une des caisses en bois contenant les équipements de cuisine et respira profondément, essayant de contrôler l'avalanche d'émotions qui l'envahissait. Des heures plus tard, dans son appartement, Marie rapporta la rencontre à Maurice par téléphone. À sa surprise, il ne sembla pas particulièrement troublé. « Sophie a toujours été protectrice concernant les affaires de la famille. Ne vous inquiétez pas pour elle, Marie. Concentrez-vous sur le fonctionnement du café. Je m'occupe du reste. » Mais les paroles de Sophie avaient semé une graine de doute dans le cœur de Marie. Et si Maurice n'était vraiment pas en pleine possession de ses capacités décisionnelles? Et si tout cela n'était qu'un projet passager qui serait défait dès que son état s'aggraverait? Déterminée à ne pas se laisser abattre, Marie s'immergea encore plus dans le travail. Les travaux furent achevés en un temps record et 6 semaines après avoir accepté la proposition de Maurice, le refuge de Marie était prêt à ouvrir ses portes. L'espace avait dépassé toutes les attentes. Avec une capacité de 40 personnes, le café combinait des éléments rustiques et modernes. Des tables en bois de récupération contrastaient avec des chaises contemporaines. Le comptoir en marbre était encadré par des étagères en bois où s'exposaient des grains de café de différentes régions de France. Au centre de la salle, un petit arbre, un tilleul miniature, poussait dans un jardin vertical, symbolisant l'engagement de l'établissement envers la durabilité. La veille de l'inauguration, Marie tint à être la dernière à partir. Quand tous les employés étaient déjà partis, elle marcha lentement dans l'espace, touchant chaque surface, ajustant chaque détail.
Il était difficile de croire que cet endroit était en partie le sien, qu'elle y servirait les cafés spéciaux dont elle avait rêvé, les recettes qu'elle avait créées lors de ses rares moments de congé, les desserts inspirés des traditions de sa grand-mère. Elle s'assit à l'une des tables près de la fenêtre et laissa les larmes couler librement. C'étaient des larmes de gratitude, de peur, d'attente. La vie avait changé si rapidement ces derniers mois qu'elle avait à peine eu le temps de tout assimiler. « C'est un bel espace, Marie. » La voix de Maurice la fit sursauter. Il se tenait à la porte appuyé sur une canne qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Maurice, je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui, dit-elle, essuyant rapidement ses larmes. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de voir l'endroit complètement prêt, à la veille du grand jour. » Il marcha lentement vers elle, et Marie remarqua que ses pas étaient plus traînants que d'habitude. La maladie mentionnée par Sophie semblait progresser plus vite que Maurice ne l'admettait. « Vous avez parfaitement capturé l'esprit de ce que vous m'avez décrit ces nuits-là sur la place. Un lieu où les gens ne prennent pas seulement un café, mais vivent des expériences. » Marie sourit, sincèrement touchée par le compliment. « Rien de tout cela n'existerait sans vous. Ne sous-estimez pas votre propre mérite, Marie. J'ai simplement fourni les ressources. La vision, la passion, le dévouement, tout cela vient de vous. » Il s'assit en face d'elle avec quelques difficultés. « Sophie est venue vous rendre visite, n'est-ce pas ?» Marie hésita, mais décida d'être honnête. « Oui, elle a clairement fait comprendre qu'elle n'approuve pas votre décision. » Maurice soupira profondément. « Ma fille a toujours eu tout ce que l'argent peut acheter, mais n'a jamais compris la valeur de ce qui n'est pas à vendre. J'ai essayé de le lui enseigner, mais elle ne fait que protéger ce qu'elle croit être son droit légitime, » interrompit Marie, se surprenant. Elle-même à défendre la femme qui la considérait clairement comme une menace. « C'est exactement pour cette capacité d'empathie, même envers ceux qui vous traitent mal, que vous êtes ici aujourd'hui, Marie, » répondit Maurice avec un sourire fatigué. « Mais ne vous y trompez pas, Sophie ne facilitera pas votre parcours. Je suis prête, » affirma Marie, avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait réellement. « Parfait, car ce café n'est que le début. S'il réussit, j'ai de plus grands projets pour vous. » Avant que Marie ne puisse demander ce que signifiaient exactement ces plus grands projets, Maurice se leva avec un effort visible. « Je dois partir. Demain est un grand jour et vous devez vous reposer. Je serai là pour l'inauguration, bien sûr. » Il marcha jusqu'à la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Marie, quoi qu'il arrive, rappelez-vous, vous êtes ici parce que vous le méritez. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. » Avec ces paroles énigmatiques, Maurice partit, laissant Marie immergée dans des pensées sur ce que l'avenir réservait. L'inauguration du refuge de Marie dépassa toutes les attentes. De 7 heures du matin, quand les portes furent ouvertes, jusqu'à la fermeture à 10 heures du soir, le café fut constamment plein. Les clients complimentaient non seulement la qualité des produits, mais surtout l'ambiance accueillante et le service personnalisé. Maurice apparut brièvement en milieu d'après-midi, accompagné de Sophie qui souriait aux caméras des journalistes locaux comme si le café était sa propre création. En coulisses, cependant, elle ne fit aucun effort pour cacher son mécontentement. « Profitez de votre moment de gloire, Marie. Les cafés sont comme les modes, ils vont et viennent, » murmura-t-elle quand elle parvint à avoir un moment seul avec elle pendant que Maurice accordait une interview. Marie choisit d'ignorer la provocation et de se concentrer sur ce qui importait vraiment. S'assurer que chaque client parte satisfait et avec l'envie de revenir. Et à en juger par la file qui se forma à la porte toute la journée, elle était sur la bonne voie. Les semaines suivantes furent tout aussi agitées. Le refuge de Marie s'établit rapidement comme l'un des lieux gastronomiques les plus commentés de Paris. Des blogs spécialisés, des influenceurs et même un magazine national de gastronomie publièrent des articles sur l'espace soulignant la qualité des produits et l'histoire inspirante de sa propriétaire. Marie travaillait sans relâche, arrivant toujours avant l'ouverture et partant bien après la fermeture. Malgré le succès initial, elle savait que la véritable épreuve viendrait avec le temps, quand la nouveauté passerait et que seule la qualité constante maintiendrait les clients fidèles. Maurice, quant à lui, se montrait de plus en plus absent. Ses visites au café devenaient rares et quand il apparaissait, il était visiblement plus affaibli. Marie essayait de ne pas montrer son inquiétude, mais il était impossible de ne pas remarquer la pâleur de son visage, sa difficulté croissante à marcher, la toux qu'il tentait de dissimuler.
C'est durant un de ces moments difficiles, 2 mois après l'inauguration, que Maurice aborda finalement le sujet qu'il semblait éviter. « Marie, je dois vous parler de quelque chose d'important, » dit-il, alors que le café était déjà fermé et qu'ils n'étaient plus que tous les deux. Elle acquiesça, sentant un serrement au cœur en notant le ton grave de sa voix. « Mon état progresse plus rapidement que les médecins ne l'espéraient. Dans les prochains mois, j'aurai besoin de soins plus intensifs et je ne pourrai peut-être pas être aussi présent que je le souhaiterais. » Marie déglutit, essayant de contenir son émotion. « L'important est que vous preniez soin de vous, Maurice. Le café va bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. »« Je ne m'inquiète pas pour le café, Marie. Je m'inquiète pour ce qui vient. » Après, il posa sur la table un dossier semblable à celui qu'il lui avait remis des mois auparavant, quand tout avait commencé. « Voici la 2e phase de notre accord. Si vous acceptez, bien sûr. » Marie ouvrit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des documents relatifs à un hôtel-boutique dans le centre historique de Paris, actuellement géré par une entreprise du groupe Leroy. « Je ne comprends pas. L'hôtel Villa des Vents connaît des difficultés de gestion depuis quelques années. C'est un lieu au potentiel incroyable, mais qui a besoin d'une vision fraîche, de quelqu'un qui comprend comment offrir des expériences mémorables aux clients, pas seulement un endroit où dormir. » Marie feuilleta les documents, impressionnée par l'ampleur de ce que Maurice proposait. « Vous voulez que je gère un hôtel? Je veux que vous transformiez un hôtel, comme vous avez transformé ce café. La Villa des Vents possède un restaurant qui est pratiquement en faillite. Je crois que vous pouvez le revitaliser complètement, en apportant le même concept d'excellence que vous avez mis en œuvre ici. » C'était une proposition audacieuse, bien au-delà de tout ce que Marie avait imaginé pour elle-même. Un hôtel-boutique avec 30 chambres et un restaurant pour 50 personnes était une entreprise d'une toute autre dimension qu'un café. « Maurice, je n'ai pas d'expérience dans l'hôtellerie. J'ai à peine appris à gérer ce café, et pourtant, en seulement 2 mois, vous en avez fait l'un des établissements les plus en vogue de la ville. Marie, l'expérience technique s'acquiert. La vision et le talent sont innés. » Maurice toussa violemment avant de continuer. « L'hôtel sera sous votre gestion pour une période d'essai de 6 mois. Pendant ce temps, vous aurez une totale liberté, créative pour mettre en œuvre des changements, principalement au restaurant. Je fournirai des consultants spécialisés en hôtellerie pour vous aider avec les aspects techniques. » Et Sophie, qu'en pense-t-elle? Un sourire fatigué apparut sur les lèvres de Maurice. Sophie n'est pas enthousiaste à l'idée. Mais le groupe Leroy est encore le mien, et tant que je serai aux commandes, je prendrai les décisions que je crois être les meilleures pour l'avenir des affaires. La mention de la fille de Maurice raviva toutes les insécurités de Marie. Il était clair que Sophie ferait tout pour lui compliquer la tâche, surtout maintenant que Maurice était plus affaibli. « Je dois réfléchir, Maurice. C'est une responsabilité énorme. »« Je comprends. Mais ne tardez pas trop, Marie. Mon temps est limité, » répondit-il, avec une franchise qui la fit frissonner. Cette nuit-là, Marie ne put guère dormir. La proposition de Maurice était à la fois terrifiante et excitante. Une partie d'elle voulait accepter immédiatement, prouver qu'elle était capable de bien plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Une autre partie craignait d'échouer spectaculairement, confirmant tous les soupçons de Sophie sur son incompétence. Ce fut Madame Legrand qui, une fois de plus, l'aida à clarifier ses pensées. « Ma fille, la peur de tomber ne peut pas être plus grande que l'envie de voler. Si cet homme a vu en toi quelque chose que tu ne parviens pas à voir toi-même, peut-être est-il temps de faire confiance. » 3 jours plus tard, Marie communiqua sa décision à Maurice. Elle accepterait le défi de l'hôtel, mais à ses propres conditions. Le refuge de Marie resterait sous sa supervision, avec une gérante de confiance aux commandes quotidiennes. Le restaurant de l'hôtel serait complètement remanié, suivant sa vision gastronomique. Et plus important, elle voulait une documentation claire garantissant son autonomie pendant la période d'essai, indépendamment des pressions externes. À sa surprise, Maurice accepta tout, ajoutant seulement une condition personnelle. Si elle parvenait à redresser la situation de l'hôtel en 6 mois, le rendant à nouveau rentable, elle gagnerait une participation actionnaire non seulement dans l'hôtel, mais dans tout le groupe Leroy. « C'est une incitation de taille », commenta Marie, effrayée par l'ampleur de l'offre. « C'est un investissement dans l'avenir, Marie, dans l'avenir de l'entreprise et dans le vôtre. » Le transfert administratif fut annoncé la semaine suivante, provoquant des ondes de choc dans le marché hôtelier local.
La nouvelle qu'une jeune femme de 25 ans sans formation spécifique ni antécédent dans le domaine prendrait en charge l'un des hôtels les plus traditionnels de la ville fut accueillie avec scepticisme par beaucoup et avec indignation par certains, en particulier par les cadres du groupe Leroy qui se sentaient lésés. Sophie, comme prévu, ne tarda pas à se manifester. Le jour où Marie mit les pieds pour la première fois à l'hôtel Villa des Vents, en tant que nouvelle administratrice, elle trouva la fille de Maurice qui l'attendait dans son bureau. « Avez-vous déjà choisi la couleur de la décoration pour votre fête d'adieu ?» demanda Sophie avec une fausse cordialité. « 6 mois passent vite. Merci pour votre préoccupation, mais je serai trop occupée à transformer cet endroit pour penser aux fêtes, » répondit Marie, déterminée à ne pas se laisser intimider. Sophie rit, un son froid et calculé. « Vous croyez vraiment pouvoir sauver un hôtel qui perd de l'argent depuis des années? Un endroit que même des cadres avec des décennies d'expérience n'ont pas réussi à redresser? Je crois que je peux offrir quelque chose que ces cadres n'ont pas offert. Une nouvelle perspective. La perspective ne paie pas les factures, ma chère. Les chiffres paient, et les chiffres de cet hôtel sont désastreux. » Sophie s'approcha, baissant la voix comme si elle partageait un secret. « Savez-vous pourquoi mon père a choisi cet hôtel pour son expérience? Parce que c'est le seul qu'il peut perdre sans grandes conséquences pour le groupe. Il est sacrifiable, tout comme vous. » Les mots étaient comme des poignards, précisément calibrés pour blesser. Mais Marie s'attendait à quelque chose comme ça et s'était préparée mentalement. « Si cet hôtel est si insignifiant, pourquoi vous préoccupez autant de qui le gère ?» La question prit Sophie au dépourvu, mais elle se ressaisit rapidement. « Parce que je me soucie de mon père, de l'héritage qu'il a construit. Et je ne permettrai pas que quelqu'un comme vous le détruise de l'intérieur, en profitant de sa fragilité actuelle. » Votre père ne me semble pas du tout fragile dans ses décisions, Sophie. Et si vous vous souciez vraiment de son héritage, vous m'aideriez au lieu d'essayer de me saboter. Les deux femmes se regardèrent pendant de longues secondes, la tension palpable dans l'air. « Vous avez 6 mois, Marie. Utilisez-les bien. » Sur ces mots, Sophie sortit, laissant derrière elle une Marie déterminée à prouver sa valeur non seulement à Maurice ou à Sophie, mais surtout à elle-même. Les premiers jours à la tête de l'hôtel furent extrêmement difficiles. Marie découvrit que la situation était encore pire que ce que les rapports indiquaient. L'occupation était à 30% de sa capacité, le restaurant fonctionnait avec un déficit constant et l'équipe était démotivée après des années de mauvaise gestion. Avec l'aide des consultants fournis par Maurice, Marie plongea dans la routine opérationnelle de l'hôtel, apprenant rapidement sur les taux d'occupation, les tarifs moyens, le contrôle des stocks et la gestion du personnel. Mais c'est sur le restaurant qu'elle concentra initialement son énergie. L'Éclat, comme il s'appelait, offrait un menu prétentieux qui tentait d'imiter de grands restaurants internationaux, sans tenir compte des ingrédients locaux ou des préférences du public. Les prix étaient prohibitifs et la qualité inconstante. Marie n'hésita pas à promouvoir une révolution complète. En 2 semaines, elle ferma le restaurant pour rénovation, congédia le chef qui refusait d'accepter des changements et recruta des talents locaux qui partagèrent sa vision. Elle recomposa le menu en mettant l'accent sur les ingrédients régionaux, préparés avec des techniques sophistiquées mais accessibles. Elle renomma l'espace « Racine », un nom qui reflétait tant sa proposition gastronomique que sa philosophie personnelle. Quand le restaurant rouvrit 1 mois plus tard, il était pratiquement méconnaissable. L'ambiance ostentatoire avait été remplacée par une décoration élégante mais accueillante, avec des éléments qui célébraient la culture française de manière contemporaine. Le menu plus sobre et ciblé offrait à la fois des options raffinées et réconfortantes, mettant toujours en valeur l'origine des ingrédients. L'impact fut immédiat. En 2 semaines, Racine commença à recevoir des réservations non seulement des clients de l'hôtel, mais surtout des habitants locaux, attirés par les critiques positives qui se répandaient rapidement. Marie tenait à être présente tous les soirs, discutant avec les clients, écoutant les retours, ajustant les détails. Pendant ce temps, elle travaillait sans relâche pour améliorer d'autres aspects de l'hôtel. Elle mit en place un nouveau système de réservation en ligne, plus efficace et convivial. Elle forma l'équipe de réception pour offrir un service plus personnalisé. Elle réorganisa les chambres en catégories thématiques, chacune célébrant un aspect différent de la culture française,
De petits détails, comme des lettres de bienvenue écrites à la main et des produits d'accueil artisanaux produits par des coopératives locales, faisaient toute la différence dans l'expérience des clients. Au 3e mois sous sa gestion, le taux d'occupation avait grimpé à 60%. Les évaluations en ligne étaient constamment positives, soulignant la transformation remarquable de l'hôtel. Le restaurant, quant à lui, fonctionnait déjà avec profit, devenant une destination gastronomique en soi. Maurice, qui passait maintenant plus de temps en traitements médicaux que dans les affaires, suivait tout à distance, recevant des rapports hebdomadaires et appelant occasionnellement Marie. « Vous dépassez toutes les attentes, Marie, dit-il lors d'un de ses appels. Les chiffres ne mentent pas. Il y a encore beaucoup à améliorer, Maurice. La rénovation des chambres vient à peine de commencer. Le spa est complètement dépassé et vous résoudrez tout cela, j'en suis sûr, l'interrompit-il, avec une toux qui semblait de plus en plus fréquente. Mais je dois vous préparer à quelque chose d'important. Le ton sérieux dans sa voix fit que Marie redoubla d'attention. La semaine prochaine, il y aura une réunion du conseil du groupe Leroy. Pour la première fois, vous serez invité à présenter les résultats préliminaires de votre gestion. L'estomac de Marie se noua. Présenter au conseil signifiait affronter non seulement Sophie, mais tous les cadres supérieurs du groupe, des personnes avec des décennies d'expérience qui voyaient probablement son ascension rapide avec méfiance. « Je serai prête, répondit-elle, avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait réellement. « Je sais que vous le serez. Mais je dois vous avertir, Sophie sera là, et elle ne facilitera pas les choses. En fait, j'ai des raisons de croire qu'elle prépare quelque chose. » « Quel genre de chose ?» Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Ma fille est brillante en affaires, Marie. Implacable parfois. Et elle vous voit comme une menace directe pour ce qu'elle considère comme son droit. L'empire que vous avez construit, compléta Marie. Exactement. Sophie a grandi en entendant qu'un jour tout serait à elle. L'idée de partager ce pouvoir avec quelqu'un qu'elle considère comme une intruse est inacceptable pour elle. Marie respira profondément, essayant de contrôler l'anxiété croissante. À quoi dois-je m'attendre? Elle va vous tester. Remettre en question chaque décision, chaque chiffre. Elle essaiera d'exposer toute vulnérabilité, toute erreur. Soyez prête à défendre votre travail bec et ongles. La réunion fut fixée au mercredi suivant, à 10 h du matin au siège du groupe Leroy. Dans les jours qui précédèrent, Marie travailla fiévreusement à la préparation de sa présentation. Elle analysa méticuleusement chaque aspect du fonctionnement de l'hôtel, anticipant des questions possibles, préparant des réponses pour des scénarios défavorables. La veille de la réunion, elle reçut un appel téléphonique inattendu. C'était Marianne, la directrice financière de l'hôtel, que Sophie avait personnellement engagée des années auparavant. « Marie, je dois vous dire quelque chose. Je ne devrais pas, mais je ne peux plus cautionner cela. » La voix de Marianne tremblait, témoignant de sa nervosité. « Que se passe-t-il, Marianne ? Sophie m'a contacté il y a 2 semaines. Elle voulait que je manipule certains chiffres pour la présentation de demain. » Le sang de Marie se glaça. Quel genre de manipulation? Gonfler les coûts, sous-estimer les revenus, faire essentiellement apparaître que votre gestion cause plus de pertes. Que de gains, expliqua Marianne, visiblement mal à l'aise. J'ai refusé, bien sûr, mais je suis presque certaine qu'elle a trouvé quelqu'un disposé à le faire. La révélation ne surprit pas Marie autant qu'elle l'aurait dû. D'une certaine façon, elle s'attendait à quelque chose comme ça de la part de Sophie. Ce qui la surprit fut la loyauté inattendue de Marianne. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Parce qu'en 15 ans de travail pour le groupe Leroy, je n'ai jamais vu quelqu'un transformer une entreprise aussi rapidement que vous l'avez fait avec cet hôtel. Ce qui se passe ici est spécial. Et ce ne serait pas juste de voir cela détruit par des jeux politiques. » Marie remercia pour l'information, promettant la discrétion. Elle raccrocha et s'assit à son bureau, absorbant l'impact de ce qu'elle venait de découvrir. Sophie était prête à mentir effrontément, à manipuler des données, tout pour la discréditer. Comment pourrait-elle se défendre contre quelque chose comme ça? La réponse vint comme un éclair. Si Sophie prévoyait d'utiliser de faux chiffres, Marie utiliserait des preuves irréfutables. Elle passa toute la nuit à recueillir des témoignages vidéo de clients satisfaits, à collecter des évaluations en ligne, à rassembler des photos de l'avant et l'après de chaque zone rénovée. Elle imprima des dizaines de lettres de remerciements reçues, des commentaires positifs sur les réseaux sociaux,
des articles publiés sur la transformation de l'hôtel. Quand le soleil se leva, elle avait une présentation à l'épreuve des manipulations. Vêtue d'un tailleur bleu marine, la pièce la plus formelle qu'elle possédait, achetée spécialement pour l'occasion, Marie arriva au siège du groupe Leroy 30 minutes avant l'heure prévue. Elle fut conduite à une imposante salle de réunion au dernier étage, où une table ovale en bois foncé dominait l'environnement. Les membres du conseil arrivèrent peu à peu. Des hommes et des femmes d'âge moyen, avec des expressions sérieuses et des tenues impeccables. Marie salua chacun avec fermeté, même quand certains dissimulaient à peine leur dédain en lui serrant la main. Sophie fut l'avant-dernière à entrer, lui lançant un regard confiant qui disait clairement « Aujourd'hui, vous tombez ». Le dernier à arriver fut Maurice, visiblement affaibli, mais maintenant la posture digne qui le caractérisait. Tous se levèrent par respect quand il entra, appuyé sur sa canne et accompagné d'une infirmière qui se plaça discrètement dans un coin de la salle. « Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence », commença Maurice, la voix plus faible que dans les souvenirs de Marie, mais portant encore de l'autorité. « Comme vous le savez, il y a environ 3 mois, j'ai désigné mademoiselle Marie Martin pour administrer l'hôtel Villa des Vents, à titre expérimental. Aujourd'hui, elle présentera les résultats préliminaires de cette gestion. » Sophie s'éclaircit la gorge, attirant l'attention. « Avant de poursuivre, papa, j'aimerais présenter quelques données pertinentes sur la situation financière de l'hôtel que j'ai obtenues directement du département comptable du groupe. » Elle distribua des dossiers au présent, sauf à Marie qui observait la scène le cœur battant. C'était exactement ce que Marianne avait prévu. « Comme vous pouvez le constater, poursuivit Sophie avec un sourire calculé, bien qu'il y ait un certain enthousiasme pour les changements. Mis en œuvre, les chiffres racontent une histoire différente. Le revenu net a chuté de 15% au dernier trimestre, tandis que les coûts opérationnels ont augmenté de 22%. Des murmures inquiets parcoururent la table, tandis que les cadres analysaient les graphiques présentés par Sophie. Marie respira, profondément gardant son calme. « Si vous me permettez, intervint-elle en se levant, j'aimerais présenter ma propre analyse de la situation. » Sophie sourit avec condescendance. « Bien sûr, Marie. Nous sommes tous curieux d'entendre comment vous interprétez ces chiffres préoccupants. » Les mains légèrement tremblantes, Marie connecta son ordinateur portable au projecteur de la salle. La première image qui apparut à l'écran n'était pas des graphiques ou des tableaux, mais la photo d'un couple de personnes âgées, souriant devant l'hôtel. Voici Monsieur Pierre et Madame Jeanne Dupont. Ils célèbrent leurs noces d'or à la Villa des Vents chaque année, depuis l'inauguration de l'hôtel. Selon leurs propres mots, jamais l'endroit n'a été aussi accueillant qu'aujourd'hui. Marie passa à l'image suivante, montrant le restaurant plein un vendredi soir. Voici le restaurant Racine, anciennement connu sous le nom d'Éclat. Il y a 3 mois, il fonctionnait à 20% de sa capacité. Aujourd'hui, nous avons des réservations avec 2 semaines d'avance. Une par une, elle présenta des preuves concrètes de la transformation de l'hôtel. Des témoignages vidéo de clients réguliers louant les changements. Un graphique montrant l'augmentation constante du taux d'occupation. Des copies de reportages dans des magazines spécialisés soulignant la rénovation. Quant aux chiffres présentés par Madame Sophie, poursuivit Marie avec un calme qui la surprit elle-même, je crains qu'il n'y ait une erreur. Voici les rapports officiels générés par le système de gestion intégré de l'hôtel, audité par la société indépendante désignée par Monsieur Leroy lui-même. Elle distribua ses propres dossiers où des graphiques colorés montraient une réalité complètement différente. Des revenus en hausse, des coûts stabilisés après l'investissement, initial un bénéfice d'exploitation croissant pour le 2e mois consécutif. Comme vous pouvez le voir, l'hôtel non seulement se redresse, mais montre déjà des signes clairs de rentabilité, quelque chose qui ne s'était pas produit depuis plus de 3 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie feuilletait frénétiquement les chiffres présentés par Marie, son visage un masque d'incrédulité. « C'est impossible. Les données que j'ai reçues... » « De qui exactement avez-vous reçu ces données, Sophie ?» interrompit Maurice, avec une sévérité que Marie n'avait jamais vue auparavant. « Parce que les chiffres officiels sont ceux que Marie vient de présenter. Je les ai moi-même vérifiés hier. La tension dans la salle était palpable. Sophie regardait de Maurice à Marie et revenait au dossier, cherchant clairement une issue. « Quelqu'un m'a transmis des informations incorrectes, évidemment, dit-elle finalement, essayant de garder sa contenance.
Nous réglerons cela, après la réunion. Nous réglerons cela maintenant, insista Maurice. Qui a fourni ces chiffres falsifiés? Sophie pâlit visiblement. Papa, ce n'est pas pertinent pour... C'est absolument pertinent quand quelqu'un tente délibérément de saboter l'une de nos entreprises. La voix de Maurice s'éleva, provoquant une crise de toux que l'infirmière tenta rapidement de contrôler, lui offrant de l'eau. Il se remit. Il continua maintenant avec une voix plus contrôlée. « Sophie, depuis que tu étais enfant, j'ai essayé de t'enseigner que les affaires se construisent avec intégrité. Ce que tu as fait aujourd'hui me déçoit profondément. » Les mots semblaient atteindre Sophie physiquement, comme si chacun était un coup. Son visage alternait entre honte et fureur contenue. « Marie, s'il vous plaît, continuez votre présentation, » demanda Maurice, ignorant le regard suppliant de sa fille. Pendant les 30 minutes suivantes, Marie détailla chaque aspect de sa gestion. Les changements mis en œuvre, les défis rencontrés, les résultats obtenus et, plus important, sa vision pour l'avenir de l'hôtel. Quand elle termina, la salle était silencieuse, mais c'était un silence différent du précédent. C'était le silence du respect nouvellement acquis. « Des questions ?» conclut-elle, se sentant étrangement calme maintenant que le pire était passé. L'un des cadres les plus anciens, que Marie savait être un proche allié de Sophie, leva la main. « Très impressionnant, mademoiselle Martin, mais je dois demander, ces changements, bien que louables, sont-ils durables à long terme ou assistons-nous simplement à l'effet nouveauté qui disparaîtra bientôt ?» C'était une question juste et Marie y était préparée. « Une excellente observation, monsieur Laurent. C'est pourquoi nous avons mis en place un système de fidélité pour les clients, récurrent, garantissant que ceux qui expérimentent la nouvelle Villa des Vents ont des incitations concrètes pour revenir. De plus, notre stratégie marketing se concentre non pas sur des promotions passagères, mais sur la construction d'une expérience cohérente qui génère des recommandations spontanées. » La réponse sembla le satisfaire, et d'autres membres du conseil commencèrent à poser des questions de plus en plus spécifiques sur les aspects opérationnels, financiers et stratégiques. Marie répondit à toutes avec assurance, démontrant non seulement des connaissances techniques, mais surtout une vision d'affaires. Sophie resta silencieuse pendant le reste de la réunion, manipulant nerveusement sa tablette, évitant tout contact visuel avec quiconque. Quand la session se termina, 2 heures plus tard, Marie se sentait à la fois épuisée et électrisée. Elle avait affronté son plus grand défi jusqu'alors et en était sortie victorieuse. Les membres du conseil la félicitèrent avec un intérêt sincère, échangeant des cartes, posant des questions supplémentaires, certains suggérant même qu'ils visiteraient bientôt l'hôtel pour voir les changements en personne. « Vous avez été brillante, » dit Maurice, quand ils se retrouvèrent enfin seuls dans la salle. Sophie était partie précipitamment, sans dire au revoir. « Non seulement pour défendre votre travail, mais pour le faire sans humilier ma fille, même quand elle en a donné suffisamment de raisons. » Marie sourit, fatiguée. « Je n'ai aucun intérêt à humilier qui que ce soit, Maurice. Je veux juste faire du bon travail. Et vous le faites, si bien que je dois vous parler de la prochaine phase. » Il s'assit avec difficulté, lui indiquant de faire de même. « Ma condition progresse rapidement, Marie. Les médecins ne sont pas optimistes quant au temps qu'il me reste. »« Maurice, vous n'avez pas besoin... »« Si, j'en ai besoin, » l'interrompit-il avec gentillesse. « Le temps est la seule ressource véritablement rare, Marie, et le mien s'épuise. » La franchise avec laquelle il parlait de sa propre mortalité était déconcertante. Il n'y avait pas d'apitoiement sur soi dans sa voix, seulement une acceptation sereine de faits inévitables. « Quand je vous ai rencontré sur cette place, je cherchais quelqu'un avec des valeurs, une vision et un cœur pour aider à conduire mon héritage. Quelqu'un qui comprendrait que les affaires, quand elles sont bien menées, ne concernent pas seulement le profit, mais l'impact positif. Vous avez dépassé toutes mes attentes. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Je veux officialiser votre position au sein du groupe Leroy, pas seulement comme administratrice d'un hôtel, mais comme ma successeur directe à la présidence de toute la division hôtelière. » Marie eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Maurice, c'est immense. Ce sont des dizaines d'hôtels, de restaurants, de resorts. Et chacun d'eux a besoin de la même transformation que vous avez apportée à la Villa des Vents, de la même humanité, de la même vision. » Il toussa à nouveau, plus affaibli cette fois.
Je sais que c'est un saut gigantesque, que vous pouvez vous sentir mal préparé, mais j'ai vu suffisamment pour savoir que vous avez non seulement la capacité, mais le courage nécessaire. » Marie se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui offrait une vue panoramique de Paris. En bas, la ville suivait son rythme frénétique, ignorant la révolution qui se produisait dans sa vie. « Et Sophie ?» demanda-t-elle finalement. « Sophie restera directrice financière du groupe, responsable de tout le domaine financier. Vous devrez apprendre à travailler ensemble, éventuellement. Elle me déteste, Maurice. Elle vous craint ce qui est différent. Mais Sophie est trop intelligente pour laisser des sentiments personnels compromettre les affaires trop longtemps. Quand elle comprendra que vous n'êtes pas là pour prendre sa place, mais pour compléter ses compétences, les choses changeront. » Marie n'en était pas si sûre, mais garda ses doutes pour elle-même. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, Maurice. C'est une responsabilité énorme. »« Je comprends. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, Marie. Je devrais annoncer ma succession dans les prochaines semaines, pendant que je suis encore assez lucide pour conduire la transition. » La réalité de la situation frappa Marie de plein fouet. Maurice se préparait vraiment à partir. Il mettait ses affaires en ordre, s'assurant que son héritage continuerait. Et pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore complètement, il l'avait choisi comme partie fondamentale de cet avenir. « Je donnerai ma réponse dans 3 jours, » promit Marie, sentant le poids de la décision qu'elle devrait prendre. Les 3 jours qui suivirent furent de profondes réflexions pour Marie. Pendant la journée, elle continuait son travail à l'hôtel, mettant en œuvre des améliorations, supervisant l'opération. Mais la nuit, seule dans son nouvel appartement, l'un des avantages de sa position actuelle, elle se débattait avec des doutes et des peurs. Accepter la proposition de Maurice signifierait abandonner définitivement la vie simple qu'elle avait connue. Cela signifierait entrer dans un monde de haute finance, de décisions de millions d'euros, de responsabilités pour des centaines d'employés. Cela signifierait aussi une guerre déclarée avec Sophie, qui verrait certainement la promotion comme une usurpation de son droit naturel. D'autre part, refuser serait renoncer à une opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginée possible, de faire la différence à une échelle beaucoup plus grande, de mettre en œuvre sa vision non seulement dans un hôtel mais dans des dizaines, d'honorer la confiance que Maurice plaçait en elle. Au matin du 3e jour, Marie se réveilla avec la certitude qu'il n'y avait qu'une décision possible. Elle appela Maurice, fixant un rendez-vous pour la fin de l'après-midi. Quand elle entra dans son bureau au siège du groupe, elle le trouva plus affaibli que jamais. Assis dans un fauteuil près de la fenêtre, il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours seulement. Pourtant, ses yeux gardaient l'éclat, perspicace, qui l'avait impressionné dès leur première rencontre. « J'accepte, Maurice, » dit Marie sans préambule. Un sourire faible mais sincère illumina le visage du vieil homme. « Je savais que vous accepteriez. Ce n'est pas dans votre nature de fuir les défis, Marie. » Il indiqua le fauteuil à côté de lui et elle s'assit, remarquant le dossier sur la table latérale. « Voici toute la documentation nécessaire. Votre contrat en tant que vice-présidente hôtellerie du groupe Leroy, avec transition automatique vers présidente de la division dans 6 mois, ou avant, si nécessaire. » La mention implicite de la détérioration de sa santé plana dans l'air comme un nuage sombre. J'ai également inclus les détails du paquet d'actions qui sera transféré à votre nom. 15% des actions du groupe, faisant de vous la 2e plus grande actionnaire individuelle, après Sophie. Marie écarquilla les yeux, incapable de traiter l'ampleur de ce qu'elle entendait. 15%. Maurice, cela doit valoir quelques milliards, oui, mais il ne s'agit pas de l'argent, Marie. Il s'agit de s'assurer que vous ayez non seulement le titre, mais le pouvoir réel pour mettre en œuvre votre vision. Il passa les 2 heures suivantes à expliquer en détail la structure corporative du groupe, les responsabilités de sa nouvelle position, les défis immédiats qu'elle affronterait. Marie absorbait tout avec une attention absolue, prenant des notes, questionnant, confirmant. « L'annonce officielle sera faite la semaine prochaine, durant notre convention annuelle à Paris », expliqua Maurice, visiblement fatigué par l'effort de la longue conversation. « Tous les directeurs et managers seniors seront présents. Ce sera intéressant. »« Sophie est au courant de tout cela ?» demanda Marie, redoutant la réponse. « Je l'ai informée ce matin, » répondit Maurice, avec une expression qui indiquait que la conversation n'avait pas été agréable du tout. Elle a demandé du temps pour digérer la nouvelle. J'imagine qu'elle consulte ses avocats en ce moment, cherchant une faille pour contester ma décision.
Et en existe-t-il une? Maurice sourit avec une pointe de fierté qui surprit Marie. Aucune. J'ai tout préparé méticuleusement, avec les meilleurs avocats du pays. Ma décision est finale et juridiquement inattaquable. Il fit une pause, regardant profondément dans les yeux de Marie. Mais cela ne signifie pas que ce sera facile. Sophie a des alliés puissants à l'intérieur et à l'extérieur du groupe. Votre intégration sera difficile. Je suis prête, répondit Marie, avec une confiance qui grandissait à chaque instant. Je sais que vous l'êtes. C'est pourquoi vous êtes ici. La semaine qui suivit fut un tourbillon pour Marie. Tout en continuant à superviser l'hôtel, elle devait également se préparer pour ses débuts officiels en tant que cadre de haut niveau. Maurice engagea un consultant en images pour l'aider à choisir une garde-robe adaptée à sa nouvelle position, ainsi qu'un cours intensif de protocole d'entreprise. En même temps, elle eut plusieurs réunions de transition avec l'équipe actuelle de la vice-présidence hôtelière, absorbant des informations sur les projets en cours, les défis spécifiques de chaque unité, les objectifs établis pour l'exercice fiscal. De Sophie, pas de nouvelles. Elle semblait avoir complètement disparu après la réunion avec Maurice, ce qui rendait Marie encore plus inquiète. L'absence de réaction était, d'une certaine façon, plus troublante qu'une confrontation directe. La veille de la convention à Paris, alors qu'elle préparait sa valise à l'hôtel où il serait logé, Marie reçut un appel téléphonique inattendu. C'était la secrétaire de Sophie, l'informant que sa patronne aimerait la rencontrer pour un dîner privé ce soir même, au restaurant de l'hôtel. Surprise et anxieuse, Marie accepta. Que pouvait vouloir Sophie à la veille de l'annonce officielle? Était-ce une tentative de dernière minute pour la dissuader? Ou, pire, une sorte de piège? À 8 heures précises, elle entra dans l'élégant restaurant de l'hôtel Le Roi Paris, facilement le plus luxueux de la chaîne. Sophie l'attendait déjà, impeccablement vêtue comme toujours, sirotant un verre de vin rouge. Marie, ponctuelle. Comme toujours, la salua-t-elle, indiquant la chaise en face d'elle. « Merci d'avoir accepté mon invitation. »« J'avoue que j'étais curieuse, » répondit Marie, restant prudente en s'asseyant. Sophie fit un geste au sommelier qui servit promptement un verre de vin également à Marie. « J'imagine que vous demandez pourquoi je vous ai invité. » « Ça m'a traversé l'esprit, oui. » Sophie prit une longue gorgée de son vin avant de continuer. « Soyons directs, Marie. Je ne soutiens pas la décision de mon père. Je crois qu'il est précipité. »« Compréhensible compte tenu de votre position, » répondit Marie, déterminée à ne pas se laisser intimider. « Néanmoins, » poursuivit Sophie d'un ton qui surprit Marie par sa franchise, « après avoir examiné en détail les rapports de la Villa des Vents, je dois admettre que vous y avez réalisé quelque chose de remarquable. Les chiffres ne mentent pas. » Marie garda le silence, attendant que Sophie révèle le véritable objectif de cette rencontre. Ce qui s'est passé lors de la dernière réunion du Conseil était regrettable. J'ai reçu des informations que je croyais précises, mais cela ne justifie pas ce que j'ai fait. C'était le plus proche d'une excuse que Sophie arriverait probablement, et Marie reconnut l'effort que cela avait dû coûter à sa fierté. « Sophie, je ne suis pas ici pour prendre votre place ou diminuer votre importance dans le groupe. Je suis ici parce que je partage la vision de votre père pour les affaires. Le problème, Marie, c'est que je ne partage pas cette vision. Je vois le groupe Le Roi comme une entreprise qui doit maximiser sa valeur pour les actionnaires, pas comme une plateforme pour des expérimentations sociales. Et c'est pourquoi votre père nous a choisis toutes les deux, Sophie. Il a besoin de votre rigueur financière autant que de ma vision pour les expériences humaines. Ce sont des approches complémentaires, non exclusives. » Sophie se pencha légèrement en avant, ses yeux fixés sur ceux de Marie. « Je serai franche, je ne vais pas vous faciliter la vie, Marie. Je vais questionner vos décisions, exiger des justifications pour chaque investissement, faire pression pour des résultats. Non par rancune personnelle, mais parce que c'est mon travail en tant que directrice financière de garantir la santé financière du groupe. » « Je n'en attendrai pas moins, » répondit Marie, soutenant son regard. « Et en échange, je continuerai à transformer nos hôtels en lieux où les gens ne font pas que dormir, mais vivent des expériences mémorables, des lieux qui génèrent non seulement un profit financier, mais une valeur émotionnelle. Et cela, à long terme, se traduira par des résultats que même vous jugerez satisfaisants. » À sa surprise, un sourire sincère apparut sur les lèvres de Sophie. « Vous savez, aussi difficile que ce soit à admettre, je commence à comprendre pourquoi mon père a été si impressionné par vous.
Il y a une authenticité rafraîchissante dans votre approche. Le reste du dîner se déroula dans une ambiance étonnamment cordiale. Elles n'étaient pas amies, certainement, et ne le seraient peut-être jamais. Mais elles avaient établi une entente de base, un respect professionnel mutuel qui, pour l'instant, était suffisant. Quand elles se séparèrent, Sophie fit une dernière observation. « Demain, tous les regards seront sur vous, Marie. La plupart sceptiques, certains ouvertement hostiles. Vous devrez démontrer force et confiance, sans paraître arrogante. Ce ne sera pas facile. »« Je suis prête, » répondit Marie, avec la même détermination qui l'avait menée jusque-là. « Oui, » acquiesça Sophie, avec un hochement de tête pensif. « Je crois que vous l'êtes. » La convention annuelle du groupe Leroy était un événement grandiose qui réunissait plus de 300 cadres de toutes les divisions de l'entreprise. La salle de réception de l'hôtel était élégamment décorée aux couleurs corporatives, avec le logo de l'entreprise projeté sur d'immenses écrans. Marie, vêtue d'un tailleur bleu marine sur mesure, sentait son cœur battre la chamade en attendant dans les coulisses. Maurice était arrivé plus tôt, accompagné de son équipe médicale, et discutait maintenant à voix basse avec le maître de cérémonie, regardant occasionnellement dans sa direction avec un sourire encourageant. À mesure que la salle se remplissait, Marie reconnaissait quelques visages de la réunion du conseil, mais la majorité était composée de parfaits inconnus, des cadres chevronnés qui, en quelques heures, seraient ses subordonnés directs ou ses pairs. L'ampleur de la situation la frappa comme un coup physique, et pendant un moment, elle ressentit l'étreinte familière de l'insécurité. Et si elle n'était pas à la hauteur? Et si tous la voyaient comme une intruse, une serveuse qui avait eu de la chance, pas comme une dirigeante légitime? Comme s'il lisait dans ses pensées, Maurice s'approcha, s'appuyant lourdement sur sa canne. « Nerveuse ?» demanda-t-il avec une douce ironie. « Terrifiée serait plus précis, » admit Marie, avec un sourire tremblant. « Saviez-vous que lors de mon premier jour en tant que président, j'ai vomi 2 fois avant d'entrer dans mon propre bureau ?» lui confia-t-il, avec une lueur amusée dans les yeux. « La vérité, Marie, c'est que personne n'est vraiment préparé pour diriger. Le leadership n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous faites, tous les jours, décision après décision. » Il ajusta discrètement la cravate de Marie, un geste presque paternel. « Vous êtes prête, non parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous savez poser les bonnes questions. Non parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous reconnaissez vos imperfections et travaillez à les surmonter. » Les paroles de Maurice apaisèrent Marie comme aucun discours motivationnel n'aurait pu le faire. Il y avait une sagesse en elle qui venait non pas de livres ou de théories, mais de décennies d'expériences vécues. « C'est l'heure », annonça le maître de cérémonie, s'approchant d'eux. Maurice acquiesça et, redressant les épaules malgré sa fragilité évidente, marcha vers la scène avec Marie à ses côtés. L'ovation qu'il reçut en étant annoncé fut assourdissante, des centaines de personnes debout applaudissant l'homme qui avait transformé une petite auberge familiale en un empire hôtelier multinational. Quand le silence revint, Maurice commença son discours avec la même clarté et autorité que Marie avait reconnue lors de leur première conversation, quand il n'était encore qu'un inconnu assis sur un trottoir. Pendant près de 5 décennies, j'ai eu le privilège de construire et de diriger le groupe Leroy. Nous avons commencé avec un rêve simple, créer des lieux où les gens se sentiraient vraiment accueillis. Au fil des ans, ce rêve a grandi au-delà de toute attente, s'étendant à différents pays, différentes cultures. Mais l'essence est toujours restée la même, une hospitalité authentique. Il fit une pause, regardant l'audience avec intensité. Aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour célébrer nos réalisations, mais pour regarder vers l'avenir. Un avenir qui, comme vous le savez tous, n'inclura pas ma présence physique. Un murmure parcourut la salle. Bien que l'état de santé de Maurice ne soit pas un secret, l'entendre parler si ouvertement de sa propre mortalité était saisissant. Ces dernières années, tout en affrontant mon propre parcours personnel, j'ai profondément réfléchi à l'héritage que je laisserai. Pas seulement un héritage financier, mais un héritage de valeurs, de vision, de but. Et j'ai conclu que pour que le groupe Leroy continue à prospérer, il a besoin d'un leadership qui combine à la fois la vision innovante qui nous a amenés jusqu'ici et la discipline financière nécessaire pour naviguer les défis de l'avenir. Maurice regarda Marie puis Sophie, qui était assise au premier rang.
C'est avec une immense fierté que j'annonce aujourd'hui la nouvelle structure de direction du groupe Leroy. Ma fille, Sophie Leroy, continuera comme notre brillante directrice financière, garantissant que notre opération maintienne les plus hauts standards d'excellence financière. Sophie se leva brièvement, saluant l'audience avec un sourire contenu tout en recevant des applaudissements polis. Et pour diriger notre division hôtelière, qui représente 70% de nos activités, c'est avec grand plaisir que j'annonce Marie Martin comme notre nouvelle vice-présidente, avec transition automatique vers présidente de la division dans les 6 prochains mois. Le silence qui suivit fut révélateur. Il n'y eut pas l'ovation spontanée que Sophie avait reçue. À la place, des regards confus s'échangeaient, des chuchotements discrets circulaient. Qui était Marie Martin? D'où venait-elle? Maurice, percevant la réaction, sourit. « Je sais ce que vous pensez. Marie n'est pas un visage familier pour beaucoup d'entre vous. Elle n'a pas grandi dans les couloirs corporatifs, ne possède pas de MBA d'université d'élite. Mais ce que Marie apporte à notre entreprise est quelque chose de bien plus précieux. Une compréhension profonde de ce que signifie réellement l'hospitalité. » Il fit un geste pour que Marie s'approche. En seulement 3 mois comme administratrice. De l'hôtel Villa des Vents, Marie a transformé une opération déficitaire en un modèle d'excellence et de rentabilité. Son restaurant Racine est maintenant l'un des plus courus de Paris, et le taux d'occupation de l'hôtel a atteint des niveaux records. Lentement, l'expression de l'audience commença à changer. La méfiance cédait la place à la curiosité. Mais au-delà des chiffres impressionnants, ce qui m'a convaincu que Marie est la personne idéale pour diriger notre division hôtelière, c'est sa capacité unique à voir au-delà de l'évident, à se connecter authentiquement avec les gens, à transformer des séjours en expériences mémorables. Maurice se tourna vers Marie, lui remettant symboliquement le microphone. L'avenir du groupe Leroy est entre de bonnes mains, entre les mains de quelqu'un qui comprend que la véritable hospitalité commence par le cœur. Le cœur de Marie battait si fort qu'elle craignait que le microphone ne le capte. Des centaines d'yeux étaient fixés sur elle, évaluant, questionnant, attendant. Pendant un moment, son esprit fut complètement vide. Puis, elle se souvint de qui elle était, d'où elle venait, du chemin qu'elle avait parcouru jusqu'ici. Et elle commença à parler, non pas avec un discours élaboré, mais avec la même sincérité qui avait conquis Maurice cette nuit-là, des mois auparavant, quand elle avait partagé un repas avec un prétendu sans-abri. Quand j'étais enfant, ma grand-mère Jeanne m'a appris que la plus grande gentillesse que nous puissions offrir à quelqu'un est de le faire se sentir chez lui, même quand il en est loin. Ce principe a guidé toute ma vie professionnelle, de mes années comme serveuse jusqu'à aujourd'hui, devant vous. Sa voix gagnait en force à mesure qu'elle parlait. Le groupe Leroy n'est pas seulement une collection d'hôtels et de restaurants. C'est un ensemble d'espaces où les gens vivent des moments significatifs. Mariage, anniversaire, réunions familiales, rencontres d'affaires qui transforment des carrières. Notre responsabilité est de garantir que chacun de ces moments soit spécial, mémorable, authentique. Elle regarda directement les cadres au premier rang, dont beaucoup l'observaient encore avec un scepticisme évident. Je ne suis pas ici pour réinventer la roue ou ignorer les connaissances précieuses que chacun d'entre vous apporte à cette entreprise. Je suis ici pour offrir une nouvelle perspective, pour nous reconnecter à notre mission fondamentale, l'hospitalité authentique. À mesure qu'elle parlait, Marie perçut un changement subtil dans l'atmosphère de la salle. La tension initiale commençait à se dissiper. Certains cadres acquiesçaient en signe d'accord, d'autres prenaient des notes. Elle les conquérait, non pas avec des promesses grandioses ou du jargon corporatif, mais avec authenticité. Dans les prochains mois, je visiterai personnellement chacune de nos propriétés, non pas comme une cadre faisant une inspection, mais comme quelqu'un sincèrement intéressé à comprendre les défis uniques de chaque opération. Je veux entendre non seulement les gérants, mais aussi les femmes de chambre, les réceptionnistes, les chefs, parce que je crois que les meilleures idées viennent souvent de ceux qui sont en première ligne, vivant notre marque tous les jours. Marie conclut son discours en réaffirmant son engagement envers la vision originale de Maurice, tout en promettant d'apporter innovation et perspectives fraîches. Quand elle termina, il y eut un moment de silence, suivi d'applaudissements, d'abord hésitants, puis croissant en intensité, jusqu'à se transformer en ovation debout. En quittant la scène, Marie fut immédiatement entourée de cadres désireux
de se présenter, d'échanger des cartes, de planifier des réunions. Le scepticisme initial avait été remplacé par une curiosité sincère concernant ses idées, son plan pour la division, sa vision. Maurice observait tout à une distance discrète, avec un sourire satisfait. Quand leurs regards se croisèrent, il fit un petit signe d'approbation qui signifiait plus pour Marie que tous les applaudissements. De l'autre côté de la salle, Sophie observait également, son expression illisible. Quand Marie parvint finalement à avoir un moment de pause dans le flux interminable de présentations, Sophie s'approcha, 2 coupes de champagne à la main. « Impressionnant », dit-elle, offrant l'une des coupes à Marie. « Vous les avez conquis. » « Pour l'instant, répondit Marie, acceptant la boisson. « La véritable épreuve viendra avec les résultats. Sur ce point, nous sommes parfaitement d'accord. » Sophie leva sa coupe dans un toast silencieux. « À l'hospitalité authentique et aux bénéfices records. » Marie sourit, rendant le geste. « À l'hospitalité authentique et aux bénéfices records. » Tandis qu'elle prenait une gorgée de champagne, toutes deux savaient que le chemin à venir serait difficile. Leur partenariat, forgé non dans l'amitié, mais dans un respect professionnel réticent, serait testé d'innombrables fois. Mais à ce moment-là, il y avait une compréhension mutuelle, une trêve. Maurice, observant la scène de loin, ressentit une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Sa stratégie avait fonctionné, non seulement pour l'avenir de son entreprise, mais pour les 2 femmes les plus importantes dans sa vie actuelle, la fille qu'il avait élevée et la successeur qu'il avait trouvée par hasard. 6 mois plus tard, Marie était dans son bureau au sommet du siège du groupe Leroy, révisant les résultats du dernier trimestre. La Villa des Vents avait atteint sa plus grande rentabilité historique et les reformulations mises en œuvre dans 5 autres hôtels de la chaîne montraient déjà des résultats prometteurs. Le partenariat avec Sophie, bien que toujours marqué par des affrontements occasionnels, fonctionnait mieux que quiconque aurait pu prévoir. La rigoureuse discipline financière de Sophie complétait parfaitement la vision innovante de Marie, résultant en des décisions plus équilibrées et efficaces. Sa secrétaire, Martine, interrompit ses pensées. « Marie, Monsieur Leroy est sur la ligne 3. Cela semble urgent. » Le cœur de Marie s'accéléra. Maurice téléphonait rarement directement à son bureau depuis qu'il s'était complètement retiré des opérations du groupe, préférant des réunions hebdomadaires chez lui. « Maurice, quelque chose s'est passé ?» demanda-t-elle dès qu'elle décrocha. « Marie, j'ai besoin que vous veniez chez moi cet après-midi. Il y a quelque chose d'important dont je dois discuter avec vous et Sophie. » La voix était plus faible que jamais, un rappel douloureux de la rapidité avec laquelle son état s'était détérioré ces derniers mois. « Bien sûr, je serai là à 15 heures. »« Merci, Marie. Et portez quelque chose de confortable. Ce sera une longue conversation. » En raccrochant, Marie essaya de déchiffrer le ton énigmatique de Maurice. Quelque chose d'important. Le choix délibérément vague des mots la laissa intriguée et légèrement inquiète. À 15 heures précises, elle arriva au manoir de Maurice dans un quartier résidentiel, fermé en périphérie de Paris. Sophie était déjà là, assise sur la vaste terrasse qui donnait sur un jardin méticuleusement entretenu. La tension sur son visage suggérait qu'elle ne connaissait pas non plus l'objet de cette rencontre. Maurice apparut quelques minutes plus tard, poussé dans un fauteuil roulant par son infirmière. Malgré l'évidente fragilité physique, ses yeux conservaient le même éclat perspicace que Marie avait connu cette première nuit, quand il n'était qu'un inconnu assis sur un trottoir. « Mes chers », les salua-t-il, avec un sourire faible mais sincère. « Merci d'être venu. » L'infirmière l'aida à s'installer confortablement et, avec une discrétion professionnelle, se retira pour leur donner de l'intimité. « Papa, que se passe-t-il » demanda Sophie, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Se passer » Maurice sourit doucement. « La vie se passe, ma fille, exactement comme elle le doit. » Il fit un geste pour que toutes deux s'approchent. « Je vous ai appelés ici aujourd'hui parce qu'il y a une histoire que je dois raconter. Une histoire qui a commencé il y a longtemps, quand je n'étais qu'un jeune homme ambitieux avec plus de rêves que de ressources. » Marie et Sophie échangèrent des regards confus, mais s'installèrent pour écouter. « Vous connaissez l'histoire officielle du groupe Leroy. Comment j'ai transformé une petite auberge familiale en un empire hôtelier multinational. Mais ce que vous ne connaissez pas, ce sont les choix, les sacrifices, les moments de doute qui ont jalonné ce parcours. » Il but une gorgée d'eau avant de continuer.
Sophie, tu as grandi en entendant parler de la valeur du travail acharné, de l'excellence, de la discipline financière. Et tu as incorporé ces valeurs de façon brillante, devenant exactement le type de cadre dont toute entreprise rêverait. Sophie sourit, touchée par l'éloge sincère. Mais dans le processus de construction d'un empire, j'ai commis des erreurs, des priorités erronées, des moments où j'ai choisi l'expansion plutôt que la connexion, le profit plutôt que les personnes. Et progressivement, le groupe a commencé à refléter cette distorsion de valeurs. Maurice se tourna vers Marie. C'est pourquoi, quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai décidé de faire cette expérience apparemment excentrique, vivre comme quelqu'un d'invisible dans la société, observer comment les gens sont réellement quand ils croient qu'il n'y a rien à gagner. C'était révélateur. Il sourit, se remémorant. Et puis vous êtes apparue, Marie, avec votre boîte de nourriture, votre temps, votre attention sincère, sans savoir qui j'étais, sans attente de retour. C'était comme un rappel de ce qui compte vraiment, de ce qui a toujours compté. Marie sentit des larmes se former mais les contint. En vous choisissant pour diriger notre division hôtelière, je ne reconnaissais pas seulement votre talent évident. Je reconnectais le groupe à ses valeurs fondamentales, à la véritable hospitalité qui, au fond, a toujours concerné la connexion humaine, pas les transactions commerciales. Il prit les mains des deux femmes, les unissant symboliquement. Ce que j'ai observé ces 6 derniers mois a dépassé mes attentes les plus optimistes. Vous deux, si différentes à tant d'égards, avez trouvé un moyen de travailler ensemble, complémentant les forces l'une de l'autre, créant quelque chose de plus grand que la somme des parties. Sophie et Marie échangèrent des regards. Elles n'étaient pas des amies intimes, certainement, mais elles avaient développé un respect mutuel qu'aucune d'elles n'aurait imaginé possible au début. C'est pourquoi j'ai pris une décision finale concernant la structure de direction du groupe après mon départ, continua Maurice, utilisant l'euphémisme avec naturel. Sophie continuera comme directrice financière, supervisant toute l'opération financière. Marie assumera officiellement la présidence de la division hôtelière, et ensemble, comme co-PDG, vous dirigerez le groupe Leroy vers son prochain chapitre. La surprise sur les visages des deux femmes était évidente. Co-PDG, c'était une structure inhabituelle, surtout pour un groupe de la taille du Leroy. « Papa, es-tu sûr ?» demanda Sophie, se remettant la première. « 2 personnes osent. Commandes peuvent générer des conflits, des décisions parallèles, ou peuvent générer équilibre, complémentarité, décisions plus robustes, répondit Maurice, avec la même patience qu'il avait utilisée pour lui enseigner les principes des affaires des décennies auparavant. Le monde change, Sophie. Un leadership partagé n'est pas une faiblesse, c'est de l'adaptabilité. Il sourit, regardant alternativement chacune d'elles. Sophie, tu as la rigueur, la discipline, la vision stratégique dont le groupe a besoin pour rester financièrement solide. Marie a l'empathie, la créativité, la connexion authentique avec les gens dont nos hôtels ont besoin pour offrir des expériences vraiment mémorables. Ensemble, vous représentez l'équilibre parfait entre résultats et objectifs. Marie, encore en train de traiter l'ampleur de ce qui était proposé, trouva sa voie. Maurice, c'est une responsabilité énorme. Êtes-vous sûr que je suis prête? Le vieil homme sourit, un sourire qui portait des décennies de sagesse. Marie, personne n'est jamais complètement prêt à diriger. Le leadership est un voyage, pas une destination. Ce que je peux garantir, c'est que vous avez tout ce qui est nécessaire pour ce voyage. Intégrité, vision, courage et par-dessus tout, la capacité d'apprendre et de grandir. Il serra les mains des deux femmes, et vous aurez l'une, l'autre. Différentes, oui, parfois en désaccord, certainement, mais unies par un objectif commun. Honorer l'héritage du groupe Leroy non seulement comme une entreprise prospère, mais comme une entreprise qui fait une différence positive dans la vie des gens. Cet après-midi-là, tandis que le soleil se couchait sur le jardin du manoir, Marie et Sophie écoutèrent Maurice partager des histoires, des conseils, des réflexions accumulées au long d'une vie dédiée à construire quelque chose de significatif. Ce n'était pas seulement un passage de témoin, c'était un passage de sagesse, d'objectif, de vision. Quand elles prirent finalement congé, des heures plus tard, il y avait une nouvelle compréhension entre les 3 personnes qui, par des chemins si différents, s'étaient rencontrées dans ce voyage extraordinaire. Maurice, observant Marie et Sophie partir ensemble, discutant avec animation d'idées pour la nouvelle structure organisationnelle,
ressentit une paix profonde. Son héritage serait entre de bonnes mains, des mains différentes, avec des forces complémentaires, exactement comme il se devait. Une semaine plus tard, l'annonce officielle de la nouvelle structure de direction fut faite à tout le groupe. La nouvelle fut accueillie avec une surprise initiale, puis avec un optimisme prudent qui se transforma progressivement en enthousiasme à mesure que les résultats positifs commencèrent à apparaître. La combinaison unique de Sophie et Marie, rigueur financière et innovation centrée sur le client, créa une dynamique qui se révéla rapidement efficace. Des hôtels stagnants depuis des années reprirent vie. Des restaurants furent repensés suivant le modèle réussi de Racine. Des employés, désormais sincèrement écoutés et valorisés, apportaient des idées qui se transformaient souvent en avantages concurrentiels. Un an après cette conversation sur la terrasse, le groupe Leroy enregistra son meilleur résultat financier en une décennie. Mais au-delà des chiffres impressionnants, quelque chose de plus significatif se produisait. Une transformation culturelle qui imprégnait toute l'organisation, du réceptionniste nouvellement embauché au cadre le plus senior. Par un après-midi d'automne particulièrement agréable, Marie se trouvait sur la terrasse de son appartement, savourant un rare moment de tranquillité dans son agenda frénétique. Le téléphone sonna, affichant le nom de Sophie. « Marie, tu es chez toi ?» La voix de Sophie semblait étrangement émue. « Oui, je suis là. Quelque chose s'est passé ? J'ai reçu un colis de papa. Apparemment, il l'avait préparé avant de partir, avec des instructions pour qu'il soit livré un an après sa mort. Il en a laissé un pour toi aussi. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. « J'arrive, » répondit-elle, saisissant déjà ses clés. 30 minutes plus tard, les deux femmes étaient assises dans le salon de l'élégant penthouse de Sophie, 2 paquets identiques sur la table basse, des enveloppes brunes, scellées avec le monogramme de Maurice en cire rouge. « On les ouvre ensemble ?» suggéra Sophie avec une vulnérabilité que Marie avait rarement observée. Marie acquiesça, sentant un nœud dans la gorge. Avec précaution, elles ouvrirent leurs enveloppes. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et une petite boîte pour chacune. La lettre de Marie commençait ainsi. « Chère Marie, si vous lisez ceci, cela signifie qu'un an s'est écoulé depuis mon départ. Un an de transformation, de défis et, j'espère, de réalisations significatives pour vous et pour le groupe. Leroy, quand je vous ai rencontré cette nuit-là, assise à mes côtés sur le trottoir partageant non seulement de la nourriture, mais votre attention sincère, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial en vous. Ce n'était pas seulement de la bonté, bien que ce fût évident, mais une combinaison rare d'empathie, d'intelligence et de force intérieure qui m'a profondément impressionné. Dans les mois qui ont suivi, je vous ai vu affronter des défis qui auraient vaincu des personnes avec beaucoup plus d'expérience. Je vous ai vu transformer des entreprises, inspirer des équipes et, plus important, maintenir votre essence intacte, même quand le pouvoir et les responsabilités augmentaient exponentiellement. Ma fille, Sophie, est brillante, déterminée et extraordinairement compétente, des qualités que j'ai toujours admirées chez elle. Mais vous avez apporté quelque chose de différent au groupe, le rappel que les affaires, dans leur essence la plus pure, concernent les personnes. Il s'agit de créer une valeur réelle dans leur vie, pas seulement d'en extraire de la valeur. La combinaison de vous deux est ce dont j'ai toujours rêvé pour l'avenir du groupe Leroy. La tête et le cœur, la discipline et la vision, la rigueur et l'empathie. Ensemble, vous formez le leader complet que j'ai toujours aspiré à être, mais que je n'ai jamais pleinement atteint. Dans la petite boîte qui accompagne cette lettre, vous trouverez quelque chose qui appartenait à ma mère, une femme simple qui m'a enseigné la valeur de l'hospitalité authentique bien avant que je ne rêve de construire des hôtels. Utilisez-le comme un rappel constant de vos origines et du pouvoir transformateur de la gentillesse sincère. Marie, vous n'avez pas seulement été une successeur pour mes affaires, vous avez été le rappel dont j'avais besoin, au crépuscule, de ma vie, que nos connexions humaines sont en fin de compte la seule chose qui compte vraiment. Pour cela, et pour bien plus, je vous serai éternellement reconnaissant. Avec toute mon affection et mon admiration, Maurice Leroy. D'une main tremblante, Marie ouvrit la petite boîte. À l'intérieur, il y avait une délicate broche en argent en forme de tilleul en fleurs, accompagnée d'une note plus petite.
Ma mère portait cette broche quand elle recevait des invités chez nous. Pour elle, le tilleul symbolisait la beauté qui surgit après les périodes les plus difficiles, exactement comme vous. De l'autre côté de la table, Sophie lisait sa propre lettre, des larmes silencieuses coulant sur son visage habituellement composé. Quand elle termina, elle regarda Marie. « Il a demandé que nous partagions nos lettres, dit-elle, sa voix légèrement enrouée. Marie acquiesça, tendant sa lettre à Sophie, qui fit de même avec la sienne. Dans la lettre à Sophie, Maurice exprimait son immense fierté pour sa compétence et son dévouement, demandait pardon pour des moments où il avait été excessivement critique et la remerciait d'avoir trouvé en elle la grandeur de partager le leadership avec Marie, même quand il aurait été plus facile de résister. Dans la boîte de Sophie, il y avait une montre de poche en or qui avait appartenu au grand-père de Maurice, le fondateur de la première auberge de la famille. Pour te rappeler que, bien que le temps soit la ressource la plus précieuse que nous ayons, sa véritable mesure n'est pas dans la façon dont nous le dépensons, mais dans la façon dont nous le partageons. Les deux femmes restèrent silencieuses pendant de longues minutes, absorbant les derniers mots de l'homme qui avait si profondément façonné leur vie, chacune à sa manière. « Penses-tu qu'il ait planifié tout cela depuis le début ?» demanda finalement Sophie, tenant la montre contre sa poitrine. « Depuis le moment où il t'a rencontré sur le trottoir ?» Marie réfléchit un moment. « Je ne pense pas qu'il ait planifié les détails, mais je crois qu'il cherchait sincèrement quelque chose, ou quelqu'un. Une réponse aux questions qui le hantaient à la fin de sa vie. » Sophie acquiesça, comprenant. « Ton père a toujours été un brillant stratège. Même quand il semblait simplement improviser, il y avait une méthode dans ses actions. » Elle regarda directement Marie, avec une sincérité rarement montrée. « Tu sais, pendant longtemps j'ai ressenti du ressentiment face à ta présence. Je te voyais comme une intruse, quelqu'un qui avait, d'une certaine façon, trompé mon père dans un moment de vulnérabilité. »« Je sais, répondit Marie sans jugement dans la voix, mais maintenant je comprends que tu étais exactement ce dont il avait besoin, ce dont le groupe avait besoin, ce dont... » Elle hésita. Brièvement. « J'avais besoin, bien que je ne l'aurais jamais admis à l'époque. » Marie sourit, sincèrement touchée par la confession. « Et tu étais ce dont j'avais besoin, Sophie. Ton exigence m'a rendue meilleure. Ta rigueur m'a enseigné la discipline. Ta loyauté envers l'héritage de ton père m'a montré la valeur de la tradition, même quand nous innovons. » Sophie leva son verre dans un toast silencieux, au plus improbable des duos. « À la sagesse de Maurice, » répondit Marie, touchant son verre à celui de Sophie, qui même après son départ continue à nous enseigner. La semaine suivante, lors d'une cérémonie discrète mais significative, le groupe Leroy inaugura la fondation Maurice Leroy, dédiée à identifier et développer des talents prometteurs d'origine modeste, leur offrant non seulement une formation technique, mais surtout du mentorat pour développer leurs compétences en leadership. Le premier programme de la fondation fut le projet Repas partagé, qui offrait des bourses d'études et des stages rémunérés à des jeunes ayant démontré un sens exceptionnel de l'humanité et de l'empathie dans leur communauté. Dans la première promotion de boursiers, 20 jeunes de différentes régions de France, tous avec des histoires de résilience et d'engagement envers leur communauté. Pour Marie, qui participa personnellement au processus de sélection, c'était comme voir multiplier le geste simple qui avait changé sa propre vie. Offrir non seulement des ressources matérielles, mais une attention sincère. Dans son nouveau bureau, maintenant avec une vue encore plus large sur la ville qui était devenue son foyer, Marie gardait en place d'honneur 2 photographies. La première, du refuge de Marie, le café qui continuait à prospérer sous l'administration de sa première gérante, désormais associée minoritaire. La seconde, plus discrète mais infiniment plus significative, une image d'un simple trottoir, face à une place dans le quartier Saint-Germain où tout avait commencé. Et sur son bureau, toujours présente à toutes les réunions importantes, la petite broche en argent en forme de tilleul, lui rappelant constamment que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la capacité de voir de la valeur là où d'autres ne voient que l'invisibilité. Car comme Maurice l'avait écrit dans sa dernière note, soigneusement pliée à l'intérieur de la boîte de la broche, la véritable hospitalité est de reconnaître l'humanité en chaque personne, indépendamment de sa position ou de son pouvoir. C'est ce que vous m'avez montré, Marie, cette nuit-là, quand vous avez offert non seulement un repas,
mais votre compagnie à un vieil homme que tous ignoraient. Fin de l'histoire, cher auditeur. Nous espérons que l'histoire de Marie et Maurice a touché votre cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un j'aime à la vidéo et plus important encore, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes. Maintenant, dites-nous, croyez-vous que la bonté sincère, comme celle démontrée par Marie, est encore récompensée dans le monde actuel? Ou était-ce simplement de la chance de rencontrer quelqu'un comme Maurice? Laissez votre opinion dans les commentaires.